Ok, ce soir on est dans 2 Corinthiens chapitre 7. Il y a 16 versets, donc quelqu'un peut lire les 8 premiers et puis quelqu'un d'autre les 8 suivants. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toute notre tribulation, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Quelqu'un fait la suite? Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous, et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Merci. Merci. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle nous instruise ce soir et que ton esprit puisse agir, Seigneur, en nous, à travers nous, autour de nous, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Est-ce que vous avez conscience ou est-ce que vous savez qu'on peut influencer les autres? Oui? Alors, l'influence, elle peut être bonne ou mauvaise, bénéfique ou destructrice. Et je crois que cette question, elle est au cœur de l'actualité. Par exemple, il y a beaucoup de faux apôtres, faux prophètes, faux Christ, des gourous de toutes sortes qui se lèvent. On a l'impression que plus on avance dans les temps de la fin et plus il y a encore des gens comme ça qui s'élèvent à des titres. On regardait un reportage la semaine dernière sur Raël. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Raël, un Français qui vient d'Auvergne et qui dit qu'il a été contacté par les extraterrestres et que c'est eux qui nous ont créés. Et c'est sur Netflix, il est disponible. C'est intéressant de voir la progression. Il faut savoir que ça fait quand même pas mal d'années qu'il a commencé son délire, je dirais. Et qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 50 000 personnes qui l'ont suivi et qui le suivent. Il a réuni une fortune de plus de 20 millions de dollars. Et parmi les gens qui le suivent, il y a des scientifiques, il y a des gens qu'on dit très intelligents. Et il faut savoir que actuellement, il est toujours vivant, il doit avoir 80 ans, il est au Japon et il vit avec un harem, enfin voilà, beaucoup de femmes.
parce que, évidemment, il y a aussi quelques compensations pour le gourou. Hein. Et en plus, lui, il prenait carrément, il dit encore à ses adeptes qu'il faut avoir des relations avec ses propres enfants. Donc c'est vraiment une folie furieuse, comment autant de gens peuvent suivre cette influence-là qui paraît complètement démente. On revient au texte. Avant que les Corinthiens se soient refroidis, on a parlé de ça la semaine dernière, hein, leur affection pour Paul, c'est ce qu'il dit, hein, d'élargir vos cœurs, hein, c'est ce dont on a parlé. Mais Paul, avant cela, dans une autre épître, il avait envoyé une lettre qui dénonçait clairement le mal qui se passait dans l'église de Corinthe. Alors on ne sait pas si c'est la première épître, notamment il disait qu'il y avait quelqu'un dans l'église qui avait pris la femme de son père et qu'il se passait des choses mauvaises dans l'église que même les païens ne pratiquaient pas. En tout cas, on voit ici qu'il parle aussi de l'influence qu'a eue la lettre de Paul dans l'église. Ils n'ont certainement pas accueilli avec un grand sourire, hein, mais ce qu'il dit là, c'est une repentance sincère qui est qualifiée de quelque chose de peut-être de particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, d'une tristesse selon Dieu. C'est la tristesse selon Dieu qui conduit à la repentance. Alors, je sais pas si comme l'apôtre, des fois on arrive à des conclusions plutôt tristes, mais assez réalistes. Est-ce qu'on peut changer quelqu'un ? Est-ce qu'on peut le changer, le transformer ? Non. Pourtant, des fois, on essaye. Hein. C'est vrai que c'est humain. On essaye. Moi-même, je me suis fait prendre aussi par ce genre de... On veut que l'autre soit changé, transformé, même si on y met tout notre cœur, toute notre énergie, tout notre temps. On sait une chose, c'est que nos moyens humains sont limités. C'est très limité pour convaincre quelqu'un. Même si notre influence peut avoir des répercussions, des conséquences positives ou négatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est quand même de laisser Dieu intervenir. C'est quand même mieux, surtout dans les situations les plus extrêmes. Mais parfois, c'est vrai, et je le dis sans aucun jugement, j'en ai déjà parlé, des fois, on a le syndrome du sauveur et on veut absolument que la personne nous écoute. Alors, tu m'écoutes ? Tu m'entends ? On veut absolument que finalement que la personne nous écoute et change de position, change de direction. Ça serait bien, mais bon, je ne sais pas si vous avez en tête des expériences, des personnes avec qui on a essayé, sans succès d'ailleurs, hein, en tout cas du point de vue humain. L'apôtre Paul, lui, il a exposé clairement ce qui se passait dans l'Église sans détour. Il a dénoncé le mal et à partir du moment où il l'a fait, on se rend compte que Dieu lui-même s'est mêlé de cela. Et c'est lui qui a apporté cette tristesse particulière qui a conduit à la repentance et donc au changement. C'est vrai, on peut prêcher 1000 ans à des personnes qui ne veulent pas changer. On peut user de tous les stratagèmes possibles. On peut utiliser la flatterie, la manipulation. Quels que soient les résultats, si Dieu n'est pas dans le processus, alors il y a une expression qui dit « on fait que mettre un pansement » en fait. Par exemple, mettre un pansement sur un cancer, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, mais des fois, on se comporte aussi de cette manière. Cela ne doit pas nous irriter, nous décourager, mais nous inviter, nous pousser à chercher la vraie, la seule, l'unique solution. Et on doit apprendre, encore et encore, personne n'est arrivé, on va toujours apprendre, que le seul vrai changement possible, il ne peut venir que d'où ? Que de Dieu. Que du Saint-Esprit qui agit dans les personnes pour les conduire à cette tristesse qui conduit à la repentance. Et ça, c'est des fois
difficile. Si on accable humainement les autres, peut-être on peut récolter des choses qui peuvent être horribles, terribles. J'ai parlé de ce gourou là, et il n'en est qu'un parmi d'autres, mais de nombreuses sectes, soi-disant chrétiennes au départ, ont conduit leurs adeptes même jusqu'à la mort. Hein. Rappelez-vous, je sais plus, en Amérique, la secte de... Il y avait les temples solaires, celle du temple solaire, en France aussi, et ils ont conduit plusieurs personnes jusqu'à la mort. Hein? Il y avait les Ku Klux Klan. Oui. Je sais pas si c'était très clair. Non, je parle de... Il y avait une grande... c'est le FBI qui a intervenu aux États-Unis et ils avaient des armes et finalement ils se sont suicidés. Hein. John, je ne sais plus comment il s'appelait. Ouais. Enfin, vous regarderez, c'est pas très glorieux. Hein. Pourtant, au départ, voilà, comme ce gourou là, ils annoncent des choses qui paraissent sympas, hein, qui sont apparemment positives, qui sont réconfortantes, mais petit à petit, eh bien, l'influence est néfaste. Et comme il n'y a pas Dieu dans l'équation, eh bien, ça conduit à des choses terribles. Le plus important, ce n'est pas l'influence que nous, on peut avoir, nous-mêmes, parce qu'on ne rentre ni dans la manipulation, ni, on l'a dit, on ne peut pas faire changer quelqu'un qui pense que c'est juste. Ou alors nous, on peut dire, non, c'est moi qui pense mieux que toi. Non, moi je vais vous dire, moi je l'ai souvent appris dans les larmes, hein, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne. Il n'y a uniquement que l'influence directe du Saint-Esprit qui peut mettre à genoux les hommes, les femmes, ceux qui sont rebelles, ceux qui sont englués par le péché, car Dieu les aime plus que nous. C'est ce qu'il faut se dire. Il les aime plus que nous. Et il veut les sauver, il veut les délivrer. Et donc, quelque part, ce qui est difficile pour nous, êtres humains, c'est de laisser le processus se faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut les mettre face à leur péché, les convaincre, leur accorde cette tristesse particulière, qui n'est pas une tristesse, on va dire, passagère, humaine, simplement, c'est pas des émotions, c'est pas du sentimentalisme, mais c'est vraiment quelque chose qui rentrer en soi-même. Hein. Rappelez-vous, le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, de rentrer en soi-même, mais c'est vraiment comme je réfléchis où j'en suis, d'où je viens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a un moment où, dans la vie, eh bien, c'est important aussi de laisser le Saint-Esprit agir de cette manière. Et parce que cette tristesse, il s'est souvenu. Je me rappelle que mon père... voilà, les serviteurs, ils sont mieux traités que moi. Hein. Voilà, donc ça conduit à une vraie repentance. La repentance, c'est pas un regret. C'est pas c'est pas cool. Non. Par contre, c'est pas ça la vraie repentance. Une repentance, c'est un changement profond et durable qui est seulement fait par le Saint-Esprit. D'ailleurs, on peut lire 2 Corinthiens 7, versets 9 et 11. 2 Corinthiens 7, versets 9 et 11. Quelqu'un veut le lire? Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. Donc, je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'est afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Encore un verset. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Voilà. Et le dernier verset, c'est « Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. » Donc, je pense simplement que, en tant que chrétien, des fois, on oublie de mettre Dieu dans tous nos sujets.
On dit, ah ben non, on fait du tri. On dit, bah ça, je m'en débrouille, ça, voilà. C'est inconscient, c'est pas forcément comme ça qu'on le fait. Dans tout ce qui nous préoccupe, dans tout ce qu'on voit qui déraille, dans tout ce qu'on voit qui ne sont pas conformes au royaume de Dieu. Alors, c'est pas facile d'être patient, d'être persévérant dans la prière, dans le combat spirituel. C'est pas facile de laisser le Saint-Esprit agir, convaincre de péché la personne, afin qu'elle soit conduite elle-même par Dieu et par le Saint-Esprit à cette vraie repentance, à la délivrance, à la guérison et la transformation. Il n'est pas là ce soir, mais notre frère David a vécu ça. Il vous l'a certainement raconté. C'est ce que Dieu a fait dans sa vie. Et on voit les fruits. Moi, j'ai connu 2 David. Celui qui était avant ce qui s'est passé et puis le deuxième. Et c'est pas le même. Pas du tout le même. Voilà, on a vu vraiment le changement, la transformation qui n'a pu se faire que par le Saint-Esprit. Alors, il faut le répéter, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. On doit faire attention à notre influence, qui peut être mauvaise si elle n'est pas accompagnée de l'Esprit de Dieu. C'est toujours notre combat, notre défi, peut-être au quotidien, de diriger nos yeux toujours vers Jésus, de ce qu'il a fait pour nous à la croix, de se fixer sur son amour et d'être toujours prêt à accueillir le pécheur qui se repent. Ça doit être notre rôle aussi. Alors, on peut prier aussi, Seigneur, est-ce que je peux avoir une bonne influence avec ton aide, Saint-Esprit? J'écoutais une petite vidéo très courte sur Yankee Show, un homme qui a marqué son temps. Il n'a pas fait que des choses terribles, mais il a marqué son temps. Il disait qu'il est arrivé à un moment dans son ministère où c'était comme... il y avait un blocage. Il ne pouvait pas aller plus loin. Et il a pris du temps dans la prière. Et le Seigneur lui a dit, c'est parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi. C'est toi qui contrôles les choses. Tu veux contrôler les choses, et alors tu contrôles. Il arrivait à un certain niveau, c'est pas un niveau, mais une certaine situation, et il sentait qu'il ne pouvait pas dépasser. C'est comme un plafond de verre, vous savez. Et le Seigneur lui a parlé vraiment de travailler avec le Saint-Esprit. Longtemps, moi, j'ai dit, on prie pas le Saint-Esprit. Et puis, au fil des années, je me rends compte que c'est pas tout à fait juste. Parce qu'il est dit dans la Bible qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Donc si on peut l'attrister, c'est que c'est une personne. Donc quand on attriste, et c'est vrai que des fois, moi je le dis pour moi-même, j'ai réalisé que j'avais besoin de laisser beaucoup plus le Saint-Esprit agir en moi, à travers moi. Et ça limite et ça diminue, on va dire, ma marge de manœuvre personnelle, humaine. Et je pense que ça, c'est important. Et peut-être que c'est important qu'on puisse prier ensemble si on veut remporter des victoires. Il y a beaucoup d'enjeux, peut-être, voilà, dans les familles. Il y a beaucoup d'enjeux. Et si on veut remporter des victoires, peut-être que c'est vrai que lui grandisse et que nous, on diminue. Que notre moi diminue et qu'on le laisse. Et peut-être, oui, demander au Saint-Esprit. Je commence à prier comme ça. Et Saint-Esprit... Ok, je ne veux pas t'attrister, je ne veux pas que ce soit ma chair qui soit en priorité, alors je veux te laisser agir. Et je vois petites choses comme ça qui s'éclairent et que je n'avais pas vu, que je n'avais pas réalisé. Petit à petit, je vois que le Seigneur, il agit d'une manière particulière, nouvelle. Parce que ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'on ne revient pas dans le passé, Il fait toutes choses nouvelles. Et des fois, on reste bloqué dans le passé, dans un certain schéma. Ah oui, mais ça s'est passé comme ça, alors ça va se passer forcément comme ça. Non, Dieu fait des choses nouvelles. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il veut faire ça en chacun de nous, parce que peut-être que certains, comme moi, vous avez peut-être vu qu'il y a un moment où ça bloque. Ça bloque. Alors vous allez chercher toutes les raisons. C'est pas que le Seigneur il vous en veut, pas du tout. C'est que le Saint-Esprit n'est pas assez libre d'agir en vous, à travers vous. Je pense vraiment que ça, c'est vraiment une piste. J'aimerais que, moi, c'est ce que je découvre dans ce texte pour remporter des victoires. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, instruis-nous.
par ton esprit, Seigneur. Seigneur, que ton esprit soit libre d'agir en chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur, si on est dans des situations où on est comme dans des plafonds de verre, la situation est bloquée, elle ne bouge pas, elle se répète, Seigneur, je te demande pardon personnellement, Seigneur, de ne pas avoir laissé plus le Saint-Esprit agir en moi, à travers moi. Seigneur, je prie aussi pour que mes frères et sœurs puissent le vivre, Seigneur. Puisqu'on puisse vivre, Seigneur Jésus, ce que tu as prévu pour nous, on ne peut pas le réaliser par notre chair, par nos systèmes, par les choses du passé. Seigneur, tu veux faire quelque chose de nouveau pour chacun de nous, Seigneur. Et je prie pour que nous travaillions avec le Saint-Esprit et qu'il va nous aider, Seigneur, à dépasser peut-être certaines situations. Et quelque part, Seigneur, c'est que tu nous demandes aussi de lâcher certaines choses, d'abandonner certaines choses, peut-être de faire un pas de foi, d'oser, mais avec toi, Seigneur, sous l'influence de ton esprit. Afin que, oui, Seigneur, chacun de nous, nous puissions marquer ces temps, Seigneur, ces temps qui sont difficiles, ces temps qui sont compliqués, Seigneur, souvent autour de nous. Seigneur, fais ton œuvre en nous, à travers nous. Et Seigneur, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Non, Saint-Esprit, nous ne voulons pas t'attrister. Nous ne voulons pas t'empêcher d'agir à cause de notre chair, à cause de nos idées, de nos pensées, de nos limites, Seigneur. Viens, Seigneur, on a besoin de voir la plénitude du Saint-Esprit agir en nous, à travers nous, autour de nous, dans ce lieu, Seigneur, dans cette ville, pour le salut des âmes, pour que les captifs soient libérés, pour que beaucoup passent des ténèbres à la lumière, mais aussi pour que dans notre service pour toi, Seigneur, il y a quelque chose qui change. Seigneur Jésus. Et tu parles, Seigneur, à des cœurs ce soir. Tu parles à des vies, Seigneur Jésus, parce que tu veux pas, Seigneur, on veut pas que tu restes comme un plafond, là, et à cause de la chair, ça redescend, et tu retournes, et ça redescend. Le Seigneur veut vraiment travailler avec toi. Laisse le Saint-Esprit agir, et laisse ta chair de côté. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce qui est spirituel, Seigneur. Ce que tu as montré à l'apôtre Paul. Merci, Seigneur. Amen.